Voilà, bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. C'est vraiment appréciable de pouvoir ouvrir la Bible ensemble. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous autour de la parabole du semeur. C'est une parabole qui est très connue. Jésus a beaucoup parlé en parabole. Il y a énormément de paraboles dans la Bible. L'ami importun, le bon grain est livré, le bon samaritain, la brebis égarée, la dette et le serviteur impitoyable, les deux débiteurs, les deux fils, la drachme perdue, l'économe fidèle, les enfants sur la voie publique, la perle de grand prix. Jésus s'est beaucoup exprimé en parabole parce que c'était pour lui une manière de faire comprendre les réalités du royaume avec une manière adaptée pour que ceux qui l'entendent puissent saisir les grandes vérités du royaume. Aujourd'hui, la parabole du semeur qui m'intéresse, c'est une parabole qui est reprise, qui est reprise 3 fois, qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. On va trouver la parabole dans Matthieu 13, dans Marc 4 et dans Luc 8. C'est les 3 évangiles qui sont parallèles et qui vont reprendre les 3 vont reprendre en fait cette parabole pour dire aussi l'importance qu'elle a dans le discours de Jésus. Moi, je vais m'intéresser en particulier à Marc chapitre 4, qui va du verset 1 au verset 20 à peu près, en sachant que après la parabole du semeur dans l'évangile de Marc, il y a 2 autres paraboles qui vont arriver, qui vont être en réalité la parabole en fait de la semence qui grandit spontanément. Et qui va nous faire comprendre aussi d'autres réalités, la parabole du grain de sénévé, qui vont nous faire comprendre aussi d'autres réalités du royaume de Dieu. Mais on va d'abord se concentrer sur la parabole du semeur. Évangile de Marc au chapitre 4, et on regarde un petit peu les choses. Le semeur sorti pour semer. Notre semeur, en fait, il sort pas avec 3-4 graines, il sort vraiment avec un sac, il a une vision du travail à faire. Il a un champ à ensemencer, il a une parcelle de terre qui a ensemencé, et voilà notre semeur en fait qui part faire son travail. Et j'imagine en tout cas ce semeur avec vraiment une grosse portion de grain dans un sac qui est vraiment adapté pour qu'il puisse semer autour de lui. Et vous savez, ce geste, même s'il est maîtrisé parce que quelque part on sait comment il faut faire le geste, il y a toujours des graines qui tombent à droite et à gauche. Et la parabole du semeur en fait nous fait part en fait de 4 terrains qui vont recevoir la semence. Le premier terrain sur lequel ça va tomber, c'est le chemin. C'est un endroit qui a été piétiné, c'est un endroit qui est extrêmement dur. Et lorsqu'on voit ce terrain qui est là, la semence, elle tombe simplement sur la terre. Le deuxième terrain qui est cité, c'est un endroit dans lequel il y a des pierres. C'est pas un terrain qui est complètement propre et qui est complètement meuble. Il y a vraiment un paquet de pierres qui sont là, mais les semences vont tomber au milieu. Le troisième terrain, c'est les ronces, où il y a déjà des choses qui ont poussé, il y a déjà des choses qui ont pris racine, il y a déjà des éléments qui sont existants, qui sont là, et la semence va tomber au milieu de tous ces autres éléments. Puis le quatrième terrain, c'est la bonne terre, c'est une terre qui est riche, c'est une terre qui est meuble, et puis dès que la semence tombe dedans, on sent que les choses elles sont différentes. Qu'est-ce qui se passe? Dans les 4 terrains, il y a un terrain où il n'y a jamais de racines, c'est sur le chemin. On se rend compte que sur ce chemin, c'est tellement dur qu'il suffit de quelques oiseaux pour que finalement toute cette semence qui a pu tomber dessus est systématiquement enlevée. Ça ne porte rien, il n'y a aucune graine qui va germer. Sur le terrain pierreux, là où il y a déjà des ronces et puis des choses qui ont poussé, ou dans la bonne terre, il y a un terrain, il y a des choses qui se développent. Sur le sol pierreux, il y a des jeunes plants qui sont là. Mais la Bible dit, et Jésus dira à un moment donné, qu'il n'y a pas de racines. Alors quelque part, dès que le soleil est là, tout de suite la semence va pousser, mais sans racines. Le moindre soleil qui va arriver, paf, les plants vont sécher, et il n'y aura rien, tout ça sera perdu. Ce sera la même chose avec le terrain, avec la terre qui est remplie de ronces.
C'est comme si les semences vont monter, mais c'est étouffé par ce qui est autour. Il y a comme un effet d'encombrement qui est là, qui fait que même si la plante pousse, même si la semence va monter, il n'y a pas de fruit qui peut apparaître, parce que c'est tout de suite écrasé. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ces choses. Jésus dit à un moment donné, si le grain tombé en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Il faut qu'il y ait un travail où la semence rentre. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans la réflexion de cette parabole. Le semeur, c'est celui qui sème, c'est celui qui sort, c'est celui qui a cette vision qui est là. Il y a une récolte qui doit être faite. Et le semeur, il sort quel que soit le temps, quel que soit le moment. Il y a un travail à accomplir. Et je vois ce semeur qui, lui, et la Bible dit, même si on sème avec larmes, on récolte avec chant d'allégresse. Il y a une action où il faut s'engager. C'est pas toujours simple. C'est ce geste qui est répétitif, ce geste qui est là qui va nous parler de persévérance, qui va nous parler de cette action où il faut recommencer et recommencer encore. Et où il faut investir. Vous savez, la semence qui est là, le semeur l'a gardé de la récolte de l'année dernière, il a gardé cette semence prête pour l'année d'après, en vue de cette vision, en vue en préparation de quelque chose qui doit arriver, qui sera sa subsistance. Il faut prélever une part d'avant pour investir pour après, pour l'avenir. Dans la récolte qui était là avant, il aurait pu vendre la totalité de son blé, la totalité de la semence, mais il aurait eu un problème, c'est que le jour où il a fallu recommencer, il n'avait plus rien pour l'avenir. Et moi, je pense que nous-mêmes, il faut qu'on ait cette vision de l'avenir qui est là, où on engage une partie de notre vie, où on engage une partie de notre foi, où dans notre cœur, on engage sur des gens qui sont autour de nous par amour pour eux, parce que par compassion, par miséricorde, on veut les rejoindre. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de la parabole du semeur, bien sûr, on voit Jésus, celui qui est venu annoncer le premier, cette bonne parole, la bonne nouvelle qui a été annoncée du royaume. Et c'est tellement important de voir aujourd'hui, quand on prend cette parole, Christ dira à un moment donné, quand il ouvre le rouleau, mais j'ai été loin, et j'ai été choisi de Dieu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer, pour guérir les cœurs brisés, avant même les miracles. Il y a des choses qui sont tellement importantes dans la vie, comme notamment avoir la guérison de son cœur. Vous avez mal aux pieds, vous allez chez le médecin. Et quand dans votre cœur, les choses sont en souffrance, quand dans votre cœur, les choses sont compliquées, c'est tellement important d'avoir cette guérison du cœur, d'être apaisé à l'intérieur de soi-même. Une dame me disait un jour à la sortie de la réunion, ça fait du bien d'être rafraîchi de l'intérieur quand notre cœur retrouve sa sérénité. Je reprends mon texte. Le chemin qui est là, c'est un sol qui est tellement dur, c'est tellement tassé, vous savez, par nos croyances, par notre éducation, par nos histoires de vie, où des fois les choses ont été tellement dures pour nous, que lorsque l'amour de Dieu est manifesté à notre cœur, on a du mal à y croire, on a du mal à se tourner vers lui. Et effectivement, cet amour qui est là, ou l'amour de Dieu qui est manifesté, on le reçoit pas. Alors il n'y a rien qui pousse. Le sol pierreux, ça me fait penser à ces choses qui est encombré, qui est fissuré. Vous savez, il y a toujours des choses qui tombent. On accepte cet amour qui nourrit, mais on s'en occupe pas suffisamment, on est oublieux. Je pense à Marie qui repassait sur son cœur. Il y a des choses qui s'enracinaient dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle se souvenait de toutes ces choses qui étaient là, elle les entretenait. L'amour de Dieu, pour grandir, il faut pas le laisser, il faut s'en occuper, il faut répondre à l'amour de Dieu, il faut répondre aussi quelque part à cet appel que Dieu lance à nos vies, et on a tellement besoin aujourd'hui de voir nos vies transformées. Mais vous savez, quand on s'occupe pas des choses de Dieu, c'est comme si ça retombe, il y a une compréhension qui est là, on passe pas à l'action, on met pas en pratique les choses, on tient pas ses engagements, alors quelque part, effectivement, même si on a de la bonne volonté au démarrage, il y a comme quelque chose qui s'assèche, et comme je disais tout à l'heure, comme la parabole le dit, ça pousse avec joie, puis au bout d'un moment, le soleil est là, crac, tout va être desséché. À notre endroit, c'est ces ronces qui sont là. C'est tellement encombré, le sol est tellement encombré. Bien sûr que l'amour de Dieu est là, on le reçoit avec joie, mais la Bible nous rappelle, et Jésus nous dira dans cette parabole,
que les soucis de la vie sont tellement présents qu'au lieu de voir la grandeur de Dieu, au lieu de voir l'amour de Dieu, au lieu de voir peut-être la puissance de Dieu, au lieu de voir sa compassion, sa miséricorde qui est là, qui va nous aider, on commence à tourner les regards à droite et à gauche, puis on se laisse prendre par toutes ces choses. L'attrait d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est très tourné vers la réussite sociale, la réussite personnelle. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie, tout le monde nous dit qu'il faut avoir une maison, avoir une voiture, avoir des choses. Et toute la vie autour de nous dit, vous voulez réussir, faut avoir un diplôme, avoir des choses. Sauf que la réussite avec Dieu, ça n'est pas avoir, c'est être. Être un enfant de Dieu, être un adorateur, être un homme et une femme, être un père et une mère, être. Et quand cette semence va commencer à monter, malheureusement, il y a tellement de soucis qui sont là, il y a tellement de choses qui sont compliquées autour de nous, qui fait que cette semence, elle ne porte pas de fruits. Il y a un terrain qui portera du fruit, c'est cette bonne terre. C'est cette bonne terre qui finalement va recevoir cet amour de Dieu avec un accueil, avec un répondant, qui va laisser grandir cette parole dans ce terrain qui est là, qui est bon. Il y a des révélations, le Saint-Esprit, le divin qui est là, on reçoit les instructions de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on reçoit la parole de Dieu, il y a des choses qui grandissent en nous, on est transformé de l'intérieur. Jésus à l'intérieur se voit à l'extérieur, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos propos, dans nos affections, dans nos aspirations, dans notre motivation. Tout va être transformé. Et je crois que c'est important que nous gardions dans cette bonne terre. Vous savez, la Bible dit que l'amour de Dieu, la parole de Dieu trouve des chemins tout tracés dans le cœur de l'homme. C'est vrai que on ne peut pas rester indifférent devant la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ces terrains? Je me suis posé la question à un moment donné en me disant, finalement, il y a un quart qui fonctionne, il y a 25% qui donneront du fruit, puis pour le reste, c'est perdu, mais il y a au moins 25%. Et pendant un moment, je me suis dit que finalement, ça dépendait pas de nous, parce que le Sommeur, c'est Christ, la parole, elle est éternelle, elle est divine, elle est sans faille, c'est la parole de Dieu qui est là. Alors quelque part, les soucis de la vie, c'est plus fort que moi, on est des hommes et des femmes, les soucis de la vie qui sont là, on est tous contraints de la même manière, alors des fois, ça étouffe, et puis voilà, c'est perdu, et puis c'est un peu comme, voilà, c'est le destin, c'était comme ça, les pierres qui sont là dans notre vie, on reçoit les choses avec joie, mais comme on s'en occupe pas, on a d'autres aspirations qui sont là. Je me suis rendu compte en réfléchissant à cette parabole que la différence, c'est l'état de notre cœur. La même parole, le même semeur, la même semence va tomber dans différents terrains. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière dont on va accueillir cette semence. La manière dont on accueille la parole de Dieu fera toute la différence. Un jour, mon directeur à l'Institut biblique m'a dit ceci. Il m'a dit, la qualité de notre réponse révélera la qualité de l'appel de Dieu dans ta vie. Et au démarrage, j'ai pas compris, parce que pour moi, c'était évident. Dieu est Dieu, il est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Et quand Dieu décide les choses, elles s'accomplissent, alors quelque part, il y a rien à faire. Et la réalité, c'est que s'il y a une part de Dieu, il y a aussi notre part à nous. Cette part à nous, c'est la réponse. Et comment allons-nous répondre à l'appel de Dieu? Comment allons-nous répondre à l'amour de Dieu? Comment allons-nous nous-mêmes réagir devant les appels de Dieu, devant ses incitations? Et la différence, c'est l'état de notre cœur. Lorsque dans nos âmes, nous sommes pas bien et qu'on veut pas être bien, alors à un moment donné, même on refuse la consolation. Un verset dira, Rachel refuse d'être consolée. Il y a des choses dans la vie, on veut pas laisser passer, on refuse de pardonner, on refuse l'incitation de la parole de Dieu. Pourtant, ça nous ferait tellement de bien d'être libérés de l'intérieur. Et je crois aujourd'hui que toute la différence, c'est notre état de cœur. Aujourd'hui, nous vivons des temps très particuliers avec le virus. On peut vivre des choses très ponctuelles. Mais qu'est-ce qui fera la différence? C'est l'état de notre cœur. Plusieurs versets. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient la source de la vie. La manière dont nous réagissons révélera notre état de cœur. Notre foi révélera notre amour pour Dieu, pour sa parole. Et c'est aussi dans cette attitude-là que des choses vont se passer. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Et je crois aujourd'hui qu'on a tellement besoin de veiller sur notre motivation, sur notre état d'être,
Comment allons-nous réagir? Bien sûr, on est touché par des défis, par des combats, par des luttes, mais ce qui fera la différence, c'est aussi la manière dont on accueillera la parole de Dieu et on laissera le fruit de Dieu grandir en nous. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5,22, ces choses qui sont là. Est-ce qu'on va laisser la parole grandir en nous? Ou est-ce qu'au contraire, on va laisser les soucis de la vie, on va laisser les inquiétudes, on va laisser tout ce qui est autour nous peser? La joie de l'Éternel sera votre force. Pourtant, autour de nous, tout ne nous réjouit pas. On va pas dire que tout est beau et que tout est simple. Il y a des choses qui nous touchent. On est des hommes, on est des femmes, on a un cœur, on a des sentiments. Il y a des choses qui peuvent être là. La colère peut monter, la tristesse peut prendre le dessus, ou peut-être la peur et la crainte. Il y a quelque chose qui est plus fort que ça. C'est si nous recevons la parole de Dieu. Et comment recevons-nous la parole de Dieu? Et aujourd'hui, je voudrais réactiver dans nos cœurs cette réalité. Comment réagissons-nous à la parole de Dieu quand Dieu nous dit laisse aller, quand Dieu nous dit laisse faire? Est-ce qu'on est toujours prêt à accepter quand nous-mêmes on veut s'accrocher aux situations parce qu'on est revanchard? Est-ce qu'on va accepter de laisser aller en disant Seigneur, t'as raison, à toi appartient la justice, à toi appartient la vengeance, et puis c'est pas à moi de faire la différence, je vais pardonner. Comment est-ce qu'on réagit quand quelque part on veut aller de l'avant, puis Dieu nous dit c'est pas le moment, laisse faire, un autre va s'en occuper, puis toi occupe-toi de ça, puis des fois on dit mais j'ai pas envie, Seigneur j'ai pas envie. Est-ce qu'on est dans nos cœurs? Est-ce qu'on laisse dans nos cœurs la parole de Dieu grandir? Et je crois que cette parabole elle nous incite directement sur notre état de cœur. Pour qu'il y ait du fruit dans nos vies, 30, 60 et 100, il est nécessaire d'avoir cet état de cœur qui reçoit la parole avec joie. Et on entretient. Il y a quelque temps, Samuel nous parlait de ce souvenir. Souviens-toi de ton Créateur, souviens-toi du salut de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, si on garde ce feu, si on garde dans nos cœurs cette mentalité, alors il y aura du fruit dans nos vies. Et c'est ce qu'on cherche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sur